Donc, chez Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine, pour avoir une idée des rendements en région, nous nous sommes intéressés aux déclarations de récolte de nos adhérents. Et également, on a approché d'autres des aires d'appellation, des ODG, pour pouvoir travailler avec eux sur les rendements dans leurs aires d'appellation. Et donc c'est pour ça qu'on a pu ajouter à notre base de données d'adhérents également les rendements des aires d'appellation de Castillon, Blaye et également Bordeaux. Ce qui fait que là en 2021 on a pu suivre les rendements de plus de 800 viticulteurs et ça représente plus de 1700 références de vin. On a également pu faire des zooms sur d'autres aires d'appellation grâce à des partenariats avec Irouléguy et Bergerac-Duras, que l'on remercie. Alors, l'intérêt de suivre les rendements, c'est déjà une indication importante pour un viticulteur. Et évidemment, c'est l'indicateur de production. Mais après, pour la filière, c'est un outil de gestion assez primordial pour pouvoir anticiper en fait les volumes de vin qui vont arriver sur le marché. Donc, en fonction bien évidemment de ce qui va se passer au niveau de la météo, mais aussi en termes de maladies, tout va se répercuter ensuite en termes de volume qui seront donc produits et ensuite l'année suivante mis sur le marché. Et ça en bio, ce sont notamment des outils qui sont très importants pour, comme je le disais, la gestion de filière et pour pouvoir anticiper la commercialisation des vins bio de demain. Alors, il y a un effet millésime évident, qu'on soit en bio ou pas, du fait bien sûr de la météo ou après des maladies. Là, pour 2021, donc c'est les dernières données que l'on ait à ce jour, évidemment, les conditions météo ont été extrêmement compliquées, avec un gel dévastateur et un été très pluvieux, donc en plus propice au mildiou. Donc 2021 va se rapprocher davantage des années comme 2013 ou 2017. Et pour les viticulteurs bio en Nouvelle-Aquitaine, on a une moyenne à peu près autour de 30 hecto-hectares, ce qui s'éloigne de la moyenne décennale de 40 hecto-hectares. Donc même s'ils ont fait leur maximum, voilà, c'est sans surprise un rendement inférieur à ce à quoi on peut s'attendre d'habitude. Ensuite, si on regarde les autres années, 2016 évidemment était une très bonne année. Donc c'est intéressant de regarder aussi, pas uniquement la moyenne, mais la répartition de l'échantillon, car on voit que chaque année, il y a des viticulteurs qui font le plein. Donc c'est aussi une donnée importante, et notamment en bio, pour aussi motiver les conversions. C'est possible de faire le plein en bio. Et là, évidemment, l'accompagnement technique et le conseil sont une donnée non négligeable pour pouvoir atteindre son objectif de production.